אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק א', דף למד א'. Bonjour, nous lisons dans l'étude des 10 séphirotes, volume 1, partie 1, page 31 en hébreu. Et nous sommes à la table des questions et réponses sur le sens des mots. Vous pouvez poser vos questions sur Zivatova ou Cap.tv. לוח התשובות לפירוש המילות י"ז חושך בחינה ד' שברצון שאינה מקבלת לתוכה האור העליון מכוח הצמצום נבחנת לשורש החושך. זאת אומרת, בחינה ד' לא הייתה החושך, אלא הייתה דווקא מלאה באור. אחרי שעבר עליה צמצום א', אז היא נכנסה למצב... Oui, ça a été rempli de lumière après le premier Tzimtzum. Nous avons atteint un état qui est appelé ténèbres. Continuons. Question 18. Qu'est-ce que Hokma? C'est l'or de la Tzmut, de la subsistance du Netzal. C'est la lumière de l'essence de la subsistance de l'émané. Le Netzal, l'émané, est le désir de recevoir, dit Rav. Et avant la restriction, après la restriction, où on ne pouvait recevoir que pour donner, et l'être créé est le désir de recevoir. C'est pourquoi la lumière qui se propage, suivant le désir de recevoir, c'est appelé la lumière de l'Atzmut, de l'essence, ou Hokma, la lumière d'Hokma. La Hokma est la lumière de l'Atzmut, de la substance de l'émané. Des questions? Il n'y en a pas. À propos des ténèbres, il n'y a pas de ténèbres. C'est une restriction sur la lumière, n'est-ce pas? Un Tzimtzum est un Tzimtzum, dit Rav. Mais à partir de la force de... אז אין לה שורש בפני עצמה, אלא אי קבלת האור זה... Mais qui l'a de lui-même? Et la réception de la lumière, c'est la racine des ténèbres. Mais je n'ai pas compris, dit Rav, mais ça restreint à partir du premier Tzimtzum, les 4 phases, puis il y a une restriction, oui, dit Rav. Alors ce n'est pas une création par elle-même, les ténèbres? Rav, c'est déjà quelque chose d'autre que tu demandes là. Y a-t-il une création des ténèbres? Mais la création, c'est le désir de recevoir. Mais ce n'est pas la racine des ténèbres? Non, il se pourrait, me dit Rav, mais ce n'est pas la shoresh. La shoresh de la création, c'est le désir de recevoir. Mais est-ce qu'il se peut que le résultat des ténèbres, ce soit les ténèbres? C'est le résultat, dit Rav. Oui, c'est le résultat. La création n'a pas les ténèbres. Il y a la racine de l'être créé qui est destinée à recevoir toute la lumière. Oui, Doudi. Avant la restriction, il n'y a pas de lumière et de ténèbres, il n'y a que... Avant le Tzimtzum, il n'y a pas de ténèbres. Et c'est juste la lumière. C'est les 4 prinotes d'Or Yachar, et tout ça, ça a à voir avec ses qualités, ses prinotes. Mais ce n'est qu'après la restriction que nous avons les ténèbres et la lumière, comme nous savons, ce sont 2 opposés. Avant, il n'y a qu'un seul état.
Et après 2 états, avant la restriction, dit Rav, l'absence de lumière, ce n'est pas appelé ténèbres, parce que je ne veux pas recevoir la lumière de moi-même, je n'ai pas de lumière, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a dans les ténèbres? C'est quoi l'ajout pour les ténèbres? Que je ressens la carence pour ce remplissage, dit Rav. Et auparavant, avant ce remplissage, je disais que je ne voulais pas recevoir, alors je ne recevais pas et je demeurais rond et il n'y avait pas de problème. Les ténèbres viennent du côté de l'être créé, dit Rav. Même si le Créateur a tout créé, la création, c'est avant la restriction et il y a la lumière d'Assadim, la lumière d'Okma, le désir, le Ratson, plus ou moins, mais ce n'est pas qu'il y a des ténèbres encore. Ce n'est qu'en dans la 4e phase, à la fin de cette phase, où là, elle ressent les ténèbres. Et là apparaissent les ténèbres. Continuons. Lettre 19. Qu'est-ce qu'un halal? Un espace. Prina Dalet du Ratson, la 4e phase du désir, qui est devenue vide de lumière, est considérée comme obscurité par rapport à l'or, la lumière. En ce qui concerne Oakli, elle est considérée comme un halal, parce que Prina Dalet n'a pas été privée du Netzal dans son Atzmut en raison du Timtsum, mais il y a un navire vide dedans, sans or, sans lumière. Encore une fois, halal, espace, Prina Dalet du Ratson, qui est devenu vide d'or, est considérée comme obscurité par rapport à l'or. En ce qui concerne le Kli, elle est considérée comme un halal espace parce que Prina Dalet n'a pas été privé du Netzal dans son Atzmut en raison du Timtsum, mais il y a un navire vide dedans, sans or. Des questions, demande Rav? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. La 4e phase, Prina Dalet, du désir de recevoir, qui s'est vidée de lumière, elle-même a voulu se vider de la lumière, et maintenant c'est appelé un halal, un espace, et un espace vacant. C'est considéré des ténèbres parce que la lumière le remplissait, et maintenant parce que la 4e phase l'a voulu, la lumière va s'en aller et elle va demeurer sans lumière, et ce qui lui semble être pour l'instant l'état préférable. Alors, Prina Dalet, qui s'est vidée de la lumière, est considérée ténèbres et vide de lumière, mais c'est considéré de cette façon en comparaison avec la lumière. Et en comparaison avec le Kli, c'est considéré un halal, un espace vide. Il n'y a pas de lumière qui s'y trouve. Et il y a Prina Dalet, et c'est là où nous sommes, et en comparaison du Kli, nous disons un halal parce que la 4e phase elle-même n'est pas est un air avide. Elle n'a pas été privée du Netzal dans son Atzmut. Vous ne posez pas de questions? Question de Naria. S'il y a juste la lumière et les ténèbres, c'est un manque de lumière. Alors, les ténèbres n'existent pas d'elles-mêmes, mais seulement chez les manés. Et est-ce que c'est correct de dire que c'est caché par rapport à la lumière? Mais tout ça a à voir avec celui qui perçoit, dit Rav. Le Kli, maintenant, détermine si c'est lumière ou ténèbres. Y a-t-il une restriction s'il y a la lumière et il y a un état sans lumière? Alors là, bien sûr que c'est comme si c'était le désir de recevoir.
Et c'est pourquoi ce n'est pas appelé dans les ténèbres, vraiment. C'est un espace vide et les ténèbres, non. Continuons. Je peux poser une question? Ce n'est pas clair encore ce qu'est le halal. Il y a les ténèbres, il y a la nuit, puis il y a l'espace vide. C'est quoi le halal? Prina Dalet, du désir qui est devenu vide de lumière est considéré comme obscurité par rapport à la lumière. C'est considéré ténèbre en ce qui a trait au cli. Elle est maintenant considérée comme un halal, un espace vide, parce que maintenant le cli est vide et c'est appelé halal, un espace vide. Et le remplissage auparavant était appelé la lumière et l'état actuel, sans le remplissage précédent, est appelé ténèbres. Maintenant, il explique. Prina Dalet n'a pas été privé du Netzal dans son Atzmut, son essence, en raison du Tzimtzum. Mais il y a un navire vide, air vide dedans, sans lumière. שותקים, בסדר. הלאה. עוד כף. Continuons. 20. Avant et après. En parlant d'une relation de cause à effet relativement au Netzalim, nous exprimons la cause par le terme avant et l'effet de cette conséquence par le terme après. Alors, la cause et la conséquence, dit Rav, c'est avant et après. Il y a une connexion entre elles parce que l'un cause l'autre. Alors, nous pouvons l'utiliser dans toutes sortes d'états. Lorsque nous parlons de la cause et de la conséquence chez les émanés, qui expriment la cause par le terme avant et l'effet par le terme après. C'est la cause et la conséquence, nous disons avant et après, et nous les utilisons d'une façon pour mieux définir. Alors, la cause a une conséquence et chaque conséquence vient de la cause. Oui. Il se pourrait, oui. Alors, lorsque nous disons, nous parlons de la shoresh, de la racine, et la prina de Tzimtzum, la restriction, c'est les ténèbres. Oui. Alors, il semble que nous pouvons dire cause et conséquence, mais ça a à voir avec le temps, dira. Nous le faisons suivant les actions. Et si je vous dis que cela vient de ceci, alors ça vient de ceci. C'est un résultat de ceci, de cela. Et c'est le résultat d'une cause. Et si je peux aussi dire avant et après. Mais quand est-ce que je dis que ça, c'est la racine et que c'est immédiat? Non, il y a deux choses. Il y a l'action, puis les étapes. Et si un cause l'autre, alors normalement, je les appelle cause et conséquence. Et je parle d'un continuum, mais une action qui cause une autre, mais s'il n'y a pas vraiment de connexion entre les deux, mais elles viennent l'une après l'autre. Et si ça ne cause pas, alors je dis avant et après. Et si, comment élever jusqu'à une racine plus élevée toujours, parce que chaque branche a une racine plus élevée. La cause et la conséquence, dira, c'est que ceci cause cela. Mais alors, nous continuons à un degré supérieur. Disons, je ne comprends pas ce que tu poses comme question, dit Rav. Je parle des ténèbres et je dis que la racine des ténèbres, c'est le Tzimtzum.
C'est écrit que les ténèbres, leur racine, c'est le tzimtzum, la restriction. Alors, la force du tzimtzum, la restriction, a une cause supérieure parce que ça arrive en raison de la honte. Et alors, nous ne disons pas que c'est les ténèbres qui ont une racine dans la honte. Ça vient de la restriction. Alors, lorsque nous faisons de cette façon, comment est-ce que nous déterminons que... הרכבת הזאת באה ב-3 בצהריים, ורכבת הזאת באה ב-4 אחר צהריים. Disons que ce train vient dans l'après-midi et il y a un autre qui vient plus tard. Est-ce que c'est une cause et une conséquence? Non. Et pourquoi pas? Mais parce qu'ils n'ont pas de relation directe. Mais comment le dis-tu? Avant et après. Alors, c'est exactement comme ça. Comment le dirais-tu d'une autre façon? Mais je ne veux pas poser une question sur la restriction. Lorsque je parle de la shoresh, pourquoi est-ce que je dis que la racine des ténèbres, c'est la restriction? Parce que, dit Rav, la restriction repousse le désir et la lumière s'en va parce que elle ne peut pas le désir ne peut pas trouver la carence pour cela et même si il manque, il y a une honte qui le force à repousser la lumière et ce qui reste là maintenant, ce sont les ténèbres. Alors, tu peux demander maintenant, mais comment ressentons-nous les ténèbres? Du fait d'avoir la lumière ou du fait d'être dans un état qui ne couvre pas la honte? Alors, il y a plusieurs choses ici, plusieurs discernements à l'œuvre ici. Et il y a la cause et la conséquence, ou avant et après. D'accord? Mais le manque de lumière, c'est appelé ténèbres. Mais pas tous les manques de lumière sont appelés ténèbres. Ça dépend de ce dont nous parlons. La plupart du temps, nous en parlons du point de vue du cli. Alors, du point de vue du cli, il se peut que je sois dans les ténèbres en raison du manque de lumière. Mais je ne vois pas que ce sont les ténèbres. Outre cela, la lumière dont nous parlons, nous en parlons normalement comme la lumière de Hokma par rapport à la lumière d'Assadim. La lumière d'Assadim, elle vient de l'inférieur. La lumière de Hokma, elle vient du supérieur. Et tout ça, ce sont des variations. Alors, les ténèbres, si je donne, je ne suis pas dans les ténèbres, et si... mais non, là, tu ne comprends pas, dit Rav. Tu poses des questions suivant toute l'étude des 10 séphirotes, et je ne peux pas étudier comme ça. Moi, j'étudie là où nous sommes. Je ne peux pas... il faut poser des questions très précisément là où nous sommes, sinon je ne peux pas te répondre. Encore une fois, il se pourrait que la forme soit dans les ténèbres, mais avant, l'église, c'est l'état préférable. J'avais déjà répondu à cette question, dit Rav. Continuons. Question 21. Qu'est-ce qu'unique et unifié? Unique indique l'aurélion qui brille et régit tous les différents degrés dans leurs différentes formes dans la mesure où il les fait égaliser son unique tsura, sa forme unique. Unifié indique la fin de cette règle, c'est-à-dire après qu'il a déjà égalisé et apporté leur tsura pour être aussi unique qu'il est. Encore une fois, unique et unifié. Unique indique l'aurélion qui brille et régit tous les différents degrés dans leurs différentes formes dans la mesure où il les fait égaliser son unique tsura. Unifié indique la fin de cette règle, c'est-à-dire après qu'il a déjà égalisé et apporté leur tsura, forme pour être aussi unique que lui l'est. D'accord, dit Rav?
Encore une fois, unique. Nous avons unique, un individuel, dit Rav, qui est unifié. Unique indique l'Orelion, la lumière supérieure qui brille et régit tous les différents degrés dans leurs différentes formes, dans la mesure où il les fait égaliser son unique tsura. Ça, c'est l'unique. La lumière supérieure qui brille et régit tous les différents degrés. Et unifié indique la fin de cette règle, de cette unicité. C'est-à-dire qu'après qu'il a déjà égalisé, en bref, c'est la fin de la correction, et apporter leur forme pour être aussi unique qu'il l'est. Alors, auparavant, c'est appelé unique parce que le supérieur est dans tous les degrés, et unifié après qu'il s'est égalisé suivant sa forme dans tous les différents degrés. Alors, continuons. 22. Qu'est-ce que l'unification? Deux prinotes différentes qui se sont égalisées dans leur tsura s'unissent en un seul. Encore une fois, unification, deux prinotes différentes qui se sont égalisées dans leur tsura s'unissent en un seul. Et c'est appelé l'unification. 23. Qu'est-ce que la droite et la gauche? Parfois, un degré inférieur monte à un niveau égal avec le supérieur quand le supérieur a besoin de lui pour son propre accomplissement. Dans cet état, l'inférieur est considéré comme la gauche et le supérieur comme la droite. Encore une fois, 23. Droite et gauche. Parfois, un degré inférieur monte à un niveau égal avec le supérieur quand le supérieur a besoin de lui pour son propre accomplissement. Dans cet état, l'inférieur est considéré comme la gauche et le supérieur comme la droite. C'est clair, vous voulez poser une question? Je voulais poser, pourquoi est-ce que c'est discerné comme la droite et la gauche, qu'il y a une élévation, puis... Encore, attends un peu, il y a deux degrés, il y a l'inférieur et le supérieur. Si le supérieur, dit Rav, rencontre l'inférieur, alors l'inférieur s'attache au supérieur, et ça, c'est appelé la gauche, en relation au supérieur, qui est appelé la droite. Et si le supérieur n'a pas besoin de se compléter avec l'aide de l'inférieur, alors c'est appelé inférieur et supérieur. Et de cette façon, ils peuvent s'élever ensemble, mais pas comme gauche et droite. Alors, il dit que le supérieur, c'est la droite et l'inférieur est la gauche. Non, ce n'est pas suffisant d'avoir la gauche et la droite, dit Rav, mais le manque dans le supérieur. Le manque dans le supérieur qui est nécessairement de compléter l'inférieur, et ça, c'est appelé que le supérieur est appelé la droite et l'inférieur est appelé la gauche. Mais ce n'est simplement lorsqu'il y a cette déconnexion entre eux que la gauche, l'inférieur, s'élève celui qui est à droite, alors ils se joignent ensemble. Et si le supérieur n'a pas besoin de l'inférieur, alors l'inférieur est considéré inférieur et le supérieur est considéré supérieur. Quand est-ce que le supérieur s'unit? Là, tu as posé exactement la même question qu'il vient de poser. On ne dit pas quand, ça ne fait que te donner les faits. Et si ça arrive, c'est comme ça que ça s'appelle. Sous la première, la deuxième ou un millier de restrictions, peu importe. Il nous donne que des définitions ici. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrive ou non, et quand ou où. Si ça arrive, c'est comme ça que c'est appelé, c'est tout. Mais quelle est la définition? C'est ce que nous appelons une définition. Alors, comprenez seulement comment c'est écrit. Continuons. 24. Qu'est-ce que le Créateur? Le titre Créateur se rapporte spécialement à la coulée de l'or dans les Olamot.
ce qui signifie tout sauf la substance des Kélim. 24. Créateur. Le titre créateur se rapporte spécifiquement à la coulée de l'or dans les Olamot, ce qui signifie tout sauf la substance des Kélim. Ce qui veut dire que la force supérieure qui prend soin de tous les Kélim et fait en eux tout ce qui est nécessaire, outre le désir de recevoir ou le Kli lui-même, ça c'est appelé Yotzer qu'il crée. Continuons. Question 25. Qu'est-ce que le Kli? Le désir de recevoir dans le Netzal est le Kli. Alors, il y a un désir de recevoir et il y a un Kli. S'il n'y avait pas de désir de recevoir, il n'y avait pas de Kli. Nous continuons avec l'article 26. Qu'est-ce que en haut? L'Ishtavutsura, l'équivalence de forme de l'inférieur au supérieur, est une élévation vers le haut. Encore une fois, en haut, l'Ishtavutsura de l'inférieur au supérieur est une élévation vers le haut. Alors oui, ça c'est une similitude parmi les formes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça, ce n'est pas clair. Mais je ne comprends pas dans quel prina est-ce qu'ils deviennent équivalents. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'unissent en une seule prina? C'est quoi cette qualité? Si nous n'en parlons pas non plus, dit Rav, et ce sont deux qualités qui s'unissent en une seule. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dans une équivalence de forme et maintenant ils ont une seule qualité? C'est lorsqu'ils ont une seule forme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire une expression, dit Rav, pour deux différentes qualités, mais lorsqu'elles sont maintenant dans une seule forme, alors là, en cela, ils sont ce genre de forme. Et ce sont deux formes disparates qui maintenant se rapprochent l'une de l'autre et ne deviennent qu'une seule qualité. Et il y a des changements entre elles, bien sûr qu'il y en a, mais intérieurement, non à travers leur expression. Alors, c'est quoi leur différence? Ces deux qualités, dit Rav, sont demeurées deux qualités, sauf que maintenant, la façon dont elles se comportent, c'est qu'on ne peut pas distinguer l'une de l'autre, parce que leur forme, leur expression est égale pour les deux. Alors, il n'est pas clair ce qui demeure la même chose et ce qui s'unit. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Il y a quelque chose de similaire de l'un à l'autre et c'est pourquoi nous appelons cela la fin de l'unité entre eux. Il ne fait que comprendre comment ça se restructure. Il ne fait que définir une seule fois. Ce n'est pas comme tu demandes. Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Ça, je ne le sais pas, mais ne fait que comprendre que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il suit une approche très scientifique ici. Et il dit que l'unité est appelée l'unicité. Ça s'appelle deux formes opposées. Mais si les deux en viennent à une seule forme, alors leur nature est différente à l'intérieur, mais leur forme extérieure, ils ne deviennent pas comme un seul, mais comme un entre elles. Est-ce qu'elles deviennent comme un? Non. Ça n'est pas expliqué comme ça. On dit qu'elles s'unissent, qu'elles deviennent unifiées. Graduellement, nous allons passer à travers tout ça. Il nous faut nous habituer à tout ceci. Question 27. Matil, l'émanateur. Toute cause est considérée comme le matil du degré accompli. Le titre matil contient à la fois la hamshacha de l'or, l'extension de la lumière et le kli qui reçoit l'or. Qu'est-ce que le matil? Toute cause est considérée comme le matil du degré accompli. Le titre matil contient à la fois la hamshacha de l'or et le kli qui reçoit l'or.
En d'autres mots, ce qui donne naissance au cli et le remplit, c'est ce que nous appelons le Créateur. Et la force supérieure pour le cli et le remplir, c'est ce que nous appelons le Créateur. OK, continue. Question 28. Qu'est-ce que l'origine de la Neshama? Le désir de recevoir qui a été imprimé dans les âmes est ce qui les sépare et les coupe de l'or Elyon. C'est parce que, en spiritualité, c'est la Shinutura, la disparité de forme, qui sépare. La question de l'origine de la Neshama renvoie à la transition entre Olam Atzilut et Olam Briya qui sera expliquée en temps et lieu. L'origine de la Neshama. Le désir de recevoir qui a été imprimé dans les âmes est ce qui les sépare et les coupe de l'or Elyon. C'est parce que, en spiritualité, c'est la Shinutura qui sépare. La question de l'origine de la Neshama renvoie à la transition entre Olam Atzilut et Olam Briya qui sera expliquée en temps et lieu. Encore une fois, en d'autres mots, dit Rav, la séparation qui existe entre les âmes et le monde d'Atzilut et ceux qui sont dans le monde de Briya, c'est que ce qui arrive dans la parsa entre Atzilut et Briya est appelé la séparation des âmes. Lorsque les âmes commencent à se séparer, et après Atzilut. Mais en dessous d'Atzilut, c'est séparé du Créateur. D'accord? Continuons. Question 29. Qu'est-ce que en bas? Celui d'une moindre vertu est considéré comme étant en bas. Encore une fois, 29, en bas. Celui d'une moindre vertu est considéré comme étant en bas. Continuons. 30. Qu'est-ce que unifié? Voir la définition de unique et unifié. Question 31. Qu'est-ce que Malchut d'Ein Sof? C'est le désir de recevoir qui est nécessairement là. 31. Malchut d'Ein Sof, c'est le désir de recevoir qui est nécessairement là. Et ça, c'est la quatrième phase, dit Rav. Et puis, il y a Malchut de l'infini. Et qu'est-ce qui est caractéristique de cette Malchut d'Ein Sof? C'est que c'est le désir de recevoir. Elle est là pour recevoir d'une façon infinie, qui est Malchut, de recevoir sans limitation à partir de toutes les phases précédentes, ce que nous appelons Malchut de l'infini. Question 32. Qu'est-ce que de haut en bas? Signifiant de Prina Aleph à Prina Dalet. Prina Dalet qui a été laissé sans or est considéré comme étant en dessous de tous les autres degrés. Plus le désir de recevoir est fragile, plus le désir est élevé. Par conséquent, Prina Aleph est considérée comme la plus élevée de toutes. Encore une fois, de haut en bas. Signifiant de Prina Aleph à Prina Dalet, de la troisième phase à la quatrième phase, Bina Dalet qui a été laissé sans or, lumière est considérée comme étant en dessous de tous les autres degrés. Plus le désir de recevoir est fragile, plus le désir est élevé. Par conséquent, Prina Aleph est considérée comme la plus haute de toutes. Oui, c'est la cascade des degrés de haut en bas, dit Rav. Continuons. Question 33. Remplissage. Qu'est-ce que le remplissage? Là où il n'y a aucun désir et où un ajout à la complétude qui existe là ne peut être conçu. C'est la négation d'une carence. Et s'il n'y a pas de carence, on ne peut pas ajouter. S'il n'y a pas de qualité pour une carence, alors là, rien ne peut être ajouté à la complétude. Rien, dit Rav. Question 34. Qu'est-ce que en haut et en bas?
Le plus important est considéré comme en haut et le pire comme en bas. Encore 35. Question 35. Qu'est-ce qu'un lieu, un endroit? Le désir de recevoir dans le Netzal est l'endroit pour la Shefa et l'or en lui. Le désir de recevoir dans le Netzal est l'endroit pour la Shefa et l'or en lui. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'endroit, dit Rav. Un désir de recevoir de la création, c'est Malchut? C'est Malchut, oui. Et la création qui se développe par 4 dans les séphirotes. Mais bien sûr que Malchut se développe par les 10 séphirotes. Alors Malchut est appelé un cli et un endroit. Oui, dit Rav. Continuons. Mais l'endroit, ce n'est pas le créateur aussi? Demande Doudi. Le désir de recevoir est un endroit. C'est pour remplir le plaisir en lui. Et là, c'est un endroit et un remplissage. Un carré, c'est un degré qui se compose des 4 prinotes du Ratson. 36. Qu'est-ce qu'un carré? C'est un degré qui se compose des 4 prinotes du Ratson. Et ça, dira, c'est parce que plus tard, nous apprenons qu'il y a quelque chose que nous avons déjà étudié. Nous continuons avec la question 37. Qu'est-ce qu'un triangle? C'est un degré avec seulement les 3 premières prinotes du Ratson. Et il y a la première phase qui s'est élevée à Bina et maintenant nous avons un triangle. En d'autres mots, un triangle, c'est un degré où il n'y a que 3 premières phases du désir. Question 38. Qu'est-ce que toucher? Si la Shinutsura du degré de Shoresh n'est pas assez apparente pour se séparer de la Shoresh, la racine, elle est considérée comme touchant la Shoresh. Il en va de même entre les 2 degrés adjacents. 38. Qu'est-ce que toucher? Si la Shinutsura du degré de Shoresh n'est pas assez apparente pour se séparer de la Shoresh, elle est considérée comme touchant la Shoresh. Il en va de même entre les 2 degrés adjacents. Il y a différents types de formes entre une qui se rapproche de l'autre, dit Rav. Soit il s'élève ou il touche ou comme nous l'avons étudié. Il y a l'unicité et la façon dont c'est décrit. Il y a différents types de formes. Et ici, la forme, c'est qu'elle touche. Le changement des formes, des degrés n'est pas suffisant pour séparer de la racine. Mais néanmoins, il y a une séparation et c'est pourquoi nous disons que ça touche. Question 39, point du milieu. C'est le nom de Brinah Dalet dans Ein Sof. Elle porte le nom de son union avec Or Ein Sof, la lumière de l'infini. 39, point du milieu, c'est le nom de Brinah Dalet dans Ein Sof. Elle porte le nom de son union avec Or Ein Sof. Oui, là, dans le point central, il y a Malchut de l'infini, la lumière de l'infini. Et ça ne peut pas être que la lumière est ressentie sans un désir, et c'est pourquoi le point central est la fondation du but de la création. Question 40. Qu'est-ce que le Sof? Le Sof et le Sium de chaque Netzal est fait par la force détentrice dans Brinah Dalet où l'Aurélia ne cesse de briller parce qu'elle ne le reçoit pas. Sof. Le Sof et le Sium de chaque Netzal est fait par la force détentrice dans Brinah Dalet, où l'Aurélia ne cesse de briller parce qu'elle ne le reçoit pas.
אז היא עושה סוף על קבלת האור, היא נקראת הסוף. La quatrième phase qui se limite de recevoir la lumière. Alors, lorsque ça ne termine pas sa réception de la lumière, c'est pour ça que nous appelons, lorsqu'il y a une terminaison, nous appelons sof, end, fin. 41. Qu'est-ce que Igoul? Quand il n'y a pas de discrimination d'en haut et d'en bas parmi les quatre prinotes du désir de recevoir, il est considéré comme un Igoul, un cercle. Pour cette raison, les quatre prinotes sont appelés Igoulim circulaires, l'un dans l'autre, où il est impossible de distinguer le haut du bas. 41. Igoul. Quand il n'y a pas de discrimination d'en haut et d'en bas parmi les quatre prinotes du désir de recevoir, il est considéré comme un Igoul, comme une image ronde dans la corporalité où en haut et en bas sont indiscernables. Pour cette raison, les quatre prinotes sont appelés Igoulim circulaires l'un dans l'autre, où il est impossible de distinguer le haut du bas. Alors des cercles concentriques, si nous voulons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut distinguer entre le haut et le bas? Comment pourrais-tu déterminer la différence entre l'inférieur et le supérieur? Sinon, on dit Rav. Mais qu'est-ce que haut et bas? Haut et bas, ça a à voir avec l'importance. Haut et bas, c'est en relation avec le Créateur. Et les cercles ne sont que des causes et des conséquences. On ne peut pas les discerner d'autre façon. Il n'y a pas de discernement dans leur degré. En tant que tel, ce sont quatre phases de la lumière directe. Un Havaya, il n'y a pas de discernement dans leur degré. Il n'y a pas de degré, en fait, seulement des états et qui forment la lumière supérieure, et c'est pourquoi nous les appelons des cercles. Mais pourquoi par la suite on peut distinguer les degrés? Parce que les créatures ont fait une restriction et le Créateur décide ce qui sera haut et ce qui sera en bas. Haut et bas, c'est considéré comme plus de dons et moins de dons? Oui, dit Rav. Lorsque la restriction se fait avec l'écran puis la lumière réfléchie, la création détermine ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est une action supérieure et une action inférieure. Alors, il n'y a pas de différence entre plus de dons et moins de dons pour la lumière réfléchie et... Pour l'instant, il n'y a pas de degré, dit Rav. Il n'y a pas de degré, tu comprends? Alors, tout cela, c'est circulaire. Dans une famille, nous avons quelqu'un qui donne plus et quelqu'un qui donne moins. Est-ce que ça veut dire que celui qui donne plus est plus important que celui qui crée toutes sortes de chaos dans la famille et des enfants? Et ça, c'est ce qui est le plus important ici. Mais pour l'instant, ça n'a pas été déterminé dans les quatre phases de la lumière directe, qui est le plus important, qui est le moins important. Mais encore une fois, lorsqu'il y a une restriction, c'est comme celui qui se restreint pour de n'avoir aucun désir et crée cette lumière réfléchie et reçoit pour donner et devient similaire au Créateur. Et alors là, celui qui est le plus élevé est plus important. Et il y a maintenant des degrés sur l'échelle. Et il n'y a pas de degré encore, il n'y a pas d'échelle. J'aimerais retourner au cli. Le cli de l'émané, c'est qu'est-ce que d'autre qu'un désir de recevoir? Tout ce qui arrive dans le désir de recevoir, c'est qu'il veut recevoir davantage. Peut-être qu'il y a plus, dit Rav, mais ça se relie à la créature. Et là, il veut dire ceci, cela.
C'est lorsque je dis création, je dis que c'est un désir de recevoir, c'est un cli. Tout le reste qui existe dans la créature ne se relie pas à son désir de recevoir et à des écrans et toutes sortes d'autres problèmes. Et ce n'est pas une essence de la création. L'essence de la création et de la créature, c'est un désir. 42, qu'est-ce que l'Élion? C'est le plus important. Continuons. Question 43. Qu'est-ce que la séparation? 2 degrés sans aucune Ishtavut Tsura de quelque côté que ce soit sont considérés comme complètement séparés l'un de l'autre. 43. Séparation. 2 degrés sans aucune équivalence de forme de quelque côté que ce soit sont considérés comme complètement séparés l'un de l'autre. Ces choses sont claires, non? Gershon, quoi, tu as peur de poser une question? Dans le pire des cas, je vais simplement crier après toi parce que c'est important pour moi que tu comprennes ce qu'est l'essence de ces définitions. Lorsqu'il n'y a que de cette façon et pas d'autre façon, ou ici tu dis il est le supérieur, alors qu'est-ce que Balasulam écrit sur le supérieur? C'est le plus important. Le plus important est le plus élevé. Lorsque c'est prononcé comme un nom, que tout le monde savait ce que tu voulais dire. Et maintenant, c'est que nous n'allons pas choisir à partir d'un certain lexique des mots appropriés. Non, il nous faut passer par les définitions dans le dictionnaire, sinon nous ne serons pas capables de nous comprendre l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que de l'autre côté? Où est-ce que c'est écrit ce dont tu parles, demande Rav? 2 degrés entre lesquels il n'y a pas d'équivalence de forme de quelque côté que ce soit sont considérés comme complètement séparés l'un de l'autre. Parce qu'entre les deux, il peut y avoir de telles qualités, dit Rav, que suivant ces qualités, elles se touchent l'une et l'autre ou se connectent d'une certaine façon et font même peut-être un zivug d'une certaine façon, d'une façon extérieure. Mais ici, il dit ce qu'est la séparation lorsqu'il n'y a pas de connexion entre elles du tout, lorsqu'il n'y a rien de commun entre les deux. Autrement, ce n'est pas une séparation. Alors, il n'est pas considéré qu'il y a deux choses qui ne sont pas connectées l'une l'autre. Je ne sais pas ce que tu veux dire dans la même réalité ou là tu veux mesurer. Moi, je dis qu'il n'y a pas de connexion entre elles d'aucune façon et lorsqu'entre elles, véritablement, il y a... il n'y a pas dans 20 degrés où il pourrait y avoir une connexion. Non, il n'y a aucune connexion du tout. Et ça s'établit que c'est séparé. Et pourquoi ce n'est pas clair? C'est très près de notre monde aussi. Mais dans notre monde, nous sommes toujours d'une certaine façon connectés à tout le monde, dépendants de tout le monde. Je ne sais pas, selon tu parles, dira... Si il y a un mot pour la séparation, alors ça veut dire séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'il n'y a pas de forme ou de qualité dans une seule, alors ils peuvent se connecter dans une qualité puis à une autre. Non, parce qu'ils n'ont rien en commun. Alors lorsque nous parlons de gens, lorsque l'un ne comprend pas l'autre et aucun des mots, ils ne peuvent même pas s'approcher l'un et l'autre. Continuons. 44. Qu'est-ce que vacant? C'est un lieu qui est prêt à recevoir un tikkun et la plénitude. D'accord, c'est appelé libre ou vacant. 45. Qu'est-ce que pashut? Là où il n'y a pas de discernement de degré et de côté.
En d'autres mots, dit Rav, c'est un degré qui, de par lui-même, où il n'y a pas de différenciation entre les degrés, alors c'est appelé simple, pashut, et comment cela se peut-il? Nous le verrons plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'il le définit. Alors disons qu'en relation avec la lumière supérieure est pashut, qui remplit toute la réalité. Lorsque, à l'intérieur d'elle, il n'y a pas de discernement, qu'elle s'abaisse jusqu'à la créature et remplit la créature et elle ne fait aucun genre de différenciation à l'intérieur de la créature. D'accord? Continuons. 46. Timtsum, restriction. Celui qui conquiert son désir. En d'autres termes, celui qui se retient de recevoir et ne reçoit pas malgré son grand désir de recevoir est considéré comme limitant son désir. Faire un timtsum. Timtsum, qu'est-ce qu'un timtsum? Celui qui conquiert son désir. En d'autres termes, celui qui se retient de recevoir et ne reçoit pas malgré son grand désir de recevoir est considéré comme limitant son désir, faisant une restriction. Alors, nous ne parlons pas de désir, mais d'action au-dessus du désir. Lorsque le désir est restreint et ne reçoit pas en dépit du fait qu'il veut recevoir. Et ça, c'est ce qui est appelé qu'il s'est restreint. Alors, nous ne parlons pas de ce monde, mais est-ce qu'il y a une équivalence entre ce monde et ce monde-là? Et il se pourrait, mais ce n'est pas nécessaire, dit Rav. Mais il explique ici seulement les aspects spirituels. Et il me semble qu'il pourrait y avoir une certaine équivalence de forme avec ce monde. Et il n'y a pas de parallèle, dit Rav. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais encore une fois, qu'y a-t-il avec vous aujourd'hui, les gars? Vous ne comprenez pas que ce qui est appelé un dictionnaire scientifique ou ce qui est écrit ici, c'est simplement ce qui est écrit ici. Alors maintenant, tu veux attacher cela à ce monde ici d'une certaine façon. Fais ce que tu veux, mais ça n'a à voir qu'avec le spirituel seulement et ne va pas confondre tout. 47. Qu'est-ce que le cave? La ligne indique un discernement de haut en bas qui n'était pas là avant et désigne aussi un ERA, une illumination beaucoup plus fragile qu'avant. 47. Cave, ligne, indique un discernement de haut en bas qui n'était pas là avant. Il désigne aussi un ERA, une illumination beaucoup plus fragile qu'avant. OK, alors, entre eux, il y a haut et bas et aussi en relation avec la force. Question 48. Près. Plus la Torah est proche de l'autre, plus ils sont considérés comme proches. 48. Qu'est-ce que proche ou près? Plus la Torah est proche de l'autre, plus ils sont considérés comme proches. En ce qui a trait à une certaine expression extérieure, dit Rav. C'est comme ça que nous pouvons définir si nous sommes prêts ou non. Question 49. Qu'est-ce que le roche? Cette partie du Netzal qui est la plus proche de la Shoresh s'appelle roche, la tête. 49. Roche, cette partie du Netzal qui est la plus proche de la Shoresh s'appelle roche. La racine d'Irav, c'est quelque chose qui est plus élevé dans la création. Alors, la partie supérieure de la création est comparée à la racine, touche à la racine peut-être, et cette partie est appelée le roche. Alors, continuons. 50. Ruach. Or, Asadim s'appelle Ruach. Nous passons à la question 52. Non. Qu'est-ce que le nom? Les saints noms sont des descriptions de la façon dont les aurotes, les lumières qu'ils impliquent sont atteintes. Le nom du degré désigne la conduite de l'accomplissement dans ce degré. 52. Non. Les saints noms sont des descriptions de la façon dont les aurotes qu'ils impliquent sont atteintes. Le nom du degré désigne la conduite de l'accomplissement dans ce degré.
Un nom, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est un ordre des définitions qui parlent des degrés eux-mêmes, de la lumière et des récipients et de leur ordre et de la réception de la lumière entre eux, et c'est appelé le nom. C'est une description très inclusive, c'est-à-dire que les saints noms sont définis d'une telle façon qu'ils parlent de l'atteinte et de ce qui arrive dans ces degrés. Alors un nom, c'est une chose très réaliste. 53, le torch, l'intérieur. Celui qui reçoit l'intérieur est considéré comme l'or, étant mesuré et limité dans le cli. Cependant, celui qui reçoit à l'extérieur n'est pas considéré comme plaçant un gévoul, frontière ou sur l'or qu'il reçoit. 53. Torch. Celui qui reçoit à l'intérieur est considéré comme l'or étant mesuré et limité dans le cli. Cependant, celui qui reçoit à l'extérieur n'est pas considéré comme plaçant un gévoul, une frontière sur l'or qu'il reçoit, une délimitation. Lorsque nous parlons de la lumière intérieure et la lumière environnante, la lumière intérieure est considérée suivant les récipients. Il y a haut et bas, il y a droite et gauche. Lorsque l'or makif, elle n'a pas de limitation. C'est comme la lumière de l'infini. Elle n'a pas aucune limitation, rien. Et même si, lorsque nous parlons de lumière environnante, or makif, nous parlons des séphirotes. 10 séphirotes d'Igoulim, les sphères. Question 54, mouvement. Tous les douches Tsura, tout ajout de forme est considéré comme un mouvement spirituel car elle est séparée de l'ancienne Tsura et acquiert un nom qui lui est propre. C'est comme une pièce séparée d'un objet corporel qui se déplace et sort de sa place intérieure. 54, mouvement. Tout Hidush Tsura est considéré comme un mouvement spirituel car elle est séparée de l'ancienne Tsura et acquiert un nom qui lui est propre. C'est comme une pièce séparée d'un objet corporel qui se déplace et sort de sa place antérieure. Les kabbalistes, est-ce qu'il peut y avoir une connexion au Créateur, une création aux amis? C'est comme ça que nous l'avions étudié avec le Rabash. Tu peux écouter nos enregistrements et tu verras que toutes les questions et les réponses et les définitions, c'est comme ça que nous l'étudions. Nous ne faisions que lire. Et cette partie est importante. Dans tous les cas, nous enseignons aux étudiants de ne pas fuir les définitions, de passer outre aux définitions, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connexion, une connexion plus précise au langage. Et suivant ce qui est écrit dans le livre, moi j'ai lu à plusieurs reprises mais je sens que je ne sais pas comment l'étudier correctement. Il y a peut-être un dixième de tout ça que je peux saisir ou étudier, mais tout le reste, ce n'est pas pertinent, dira, tu n'as pas besoin de mémoriser tout ça et il te faut maintenant essayer, tandis que tu es inspiré de tout ça, essayer de comprendre. Ces définitions ne sont pas libres à être interprétées, et comme tu le souhaiterais, mais les kabbalistes se relient à chaque mot comme avec des caractéristiques qui dérivent d'une racine. Mais je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on lit tout ça. Non, mais rien de tout ça, dira. Lorsque tu étudies, tu espères ou tu essaies que cette lumière ait une influence sur toi pendant que tu étudies et cette lumière va construire en toi toutes ces questions et ces réponses, ces définitions et de la façon dont tu en as besoin. Excusez-moi. אני בעצמי לא תיארתי שיהיה כל כך קשה איתכם.
בכלל טס ופתיחה. במיוחד עם אנשים שלמדו את זה כבר לפני כל כך הרבה שנים. זה מה לעשות. עד כמה שיותר מתקדמים לרוחניות, שאתה קורא עליו, נראה לך שאתה לא מבין שום מילה. עד כמה שאתה רחוק מרוחניות, למתחילים. Alors, plus nous lisons à ce propos, plus il vous semble que vous ne comprenez pas un seul mot et plus vous êtes éloigné du spirituel. Au début, par exemple, les débutants, il semble que c'est très direct, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de grande différence. Ah, nous avons l'Azerbaïdjan avec nous aujourd'hui. Ah ben c'est très bien, c'est bien de vous voir les gars. Et il y a aussi d'autres groupes avec nous. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. איך היה היום במשך היום? ביררתם מה שלמדנו בבוקר? Mais comment ça s'est passé pendant la journée? Avez-vous clarifié ce que nous avons étudié? Il y a des choses très importantes et j'espère que nous allons pouvoir continuer demain. Et le même sujet est peut-être même un peu plus, si vous avancez, il faut absorber tout ça.